Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu, mais aussi sa miséricorde, soit avec toutes les personnes qui m'écoutent. Je vous salue, je suis votre frère, le frère Jérémie d'Almeida Wycliffe, serviteur de Dieu, mais aussi un prédicateur de l'évangile. Aujourd'hui, nous allons parler de la pierre noire des idolâtres de la Mecque. Parce que la plupart des personnes ne le savent pas, en dehors du Coran, qui est le livre sacré des musulmans, il y a aussi cette pierre noire qui se trouve à la Mecque, précisément dans le bâtiment qu'on appelle la Kaaba. Donc cette pierre est aussi sacrée pour les musulmans. Mais ce qui est vrai, mes frères et sœurs, tout d'abord, cette pierre-là que les musulmans vénèrent tant, cette pierre-là n'est même pas mentionnée dans le Coran. Il n'y a même pas un demi-verset du Coran qui parle de cette pierre, que les musulmans chérissent tant, que les musulmans vénèrent tant. D'autres musulmans sont prêts à payer un billet, même d'1 million, juste pour aller baiser cette pierre qui n'est même pas mentionnée dans leur livre. Donc il n'y a même pas un demi-verset du Coran qui mentionne cette pierre. Mais ce qui est triste, vous savez c'est quoi? On a fait croire à beaucoup de musulmans que cette pierre, c'est une pierre du paradis. Ça, c'est la croyance des musulmans. On les a fait croire que cette pierre est tombée du paradis. Et la plupart des musulmans sont nés dans ces mensonges, 1400 ans de mensonges et de tromperies. On les a fait croire des histoires, que cette pierre qu'ils baisent à la Mecque, c'est une pierre du paradis. Il y a même une théorie historique qui dit que cette pierre dans le passé était blanche. C'était une pierre blanche. Mais cette pierre a été tellement touchée et cette pierre est devenue noire. La plupart des personnes croient à ces fables habilement conçues, des mensonges. Donc je disais ceci, cette pierre n'est pas mentionnée dans le Coran. Non seulement cette pierre n'est pas mentionnée dans le Coran, il n'y a aucun verset du Coran qui dit aux musulmans d'aller baiser une pierre. Ça se trouve nulle part dans le Coran. Dans ces 114 sourates, leurs 6348 versets, il n'y a aucun verset comme ça qui ordonne ou qui conseille aux musulmans d'aller à la Mecque pour aller baiser une pierre. C'est pour ça que je vous dis que l'islam, c'est la tromperie la plus réussie. Les musulmans sont vraiment trompés et manipulés. Et cela depuis 1400 ans. Mais au contraire, lorsque nous lisons dans le Coran, vous allez voir que à dresser une pierre, selon l'enseignement coranique, c'est une œuvre de Satan. Une œuvre du diable. J'ai ici le Coran avec moi, la sourate 5, la sourate la table servie, la sourate 5, le verset 90, je suis dans la traduction Amidoulaye, la sourate 5, le verset 90 dans la traduction Amidoulaye, écoutez ce qui est écrit. Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard et les pierres dressées comme ça se trouve à la main, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. C'est-à-dire à la lumière de la sourate chapitre 5, le verset 90, cette pierre-là qui est dressée à la Mecque, à la lumière de ce verset coranique que je viens de vous lire, cette pierre-là de la Mecque est une abomination d'abord, selon le Coran, sourate chapitre 5, verset 90, et c'est aussi une œuvre du diable. Vous voyez que nos amis musulmans sont trompés et manipulés comme ça, 1400 ans de mensonges et de tromperies. Mais ce qui est étrange, vous savez c'est quoi? On a fait croire à nos amis musulmans que cette pierre, c'est une pierre qui était tombée du paradis. Mes frères, cette croyance-là vient des Éphésiens, des idolâtres d'Éphèse, parce que dans la ville d'Éphèse, il y avait des gens qui adoraient aussi une divinité qu'on appelait Diane la Grande. Donc cette croyance-là vient des Éphésiens. Je conseille à tous ceux qui m'écoutent de lire Actes chapitre 19, le verset 28, Actes chapitre 19, toujours le verset 34, Actes chapitre 19, le verset 35, surtout le verset 35 de Actes chapitre 19, le verset 35, vous allez vous rendre compte que cette croyance-là, de dire qu'une pierre était tombée du ciel, cette croyance, c'est la croyance des idolâtres d'Éphèse. Eux aussi, ils croyaient qu'une pierre était tombée du ciel qu'ils appelaient un simulacre. Simulacre, ce sont des pierres météoriques. Et c'est cette croyance que nous retrouvons aujourd'hui dans la religion musulmane, où on a fait croire à des gens des bêtises, des histoires
1400 ans de mensonges et de tromperies. Mais Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. La vérité, c'est que cette pierre dressée au cœur de la Mecque, conformément à la sourate chapitre 5, à partir du verset 90, est une œuvre du diable, c'est une abomination. Chers musulmans, réveillez-vous, sortez des ténèbres et venez à la lumière. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.